Bonjour, ceux que je n'ai pas vu tout à l'heure. Vous m'entendez? Je vais très bien, merci. Et vous, comment ça va, ceux que j'ai pas vu? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Viens. Excusez-moi, mon chien il se frotte avec mon tapis. Dis là. Dis là. On y va. C'est parti, dos bien droit. Les yeux sont fermés. Et je vous invite, comme d'habitude, commencer par votre motivation positive. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis, à votre place, pour faire cette session? Tout en cherchant à se rappeler que la méditation, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un concours. On n'a pas de but à atteindre, c'est tout simplement se poser pour se faire du bien et peut-être par conséquence pour faire du bien autour de vous. Nous ne classons aucune méditation dans la case bonne ou mauvaise. Nous avons toujours un protocole et le protocole consiste à se concentrer sur quelque chose, notamment la respiration, les pensées, les sensations dans le corps, les bruits ou autre chose, un objet par exemple physique. Et à travers toutes les pensées et les idées qui vont survenir pendant votre séance, de revenir vers ce protocole. Tout ce qui peut survenir de l'ordre inhabituel pendant votre méditation, on accueille avec gratitude et détachement. Et nous avons 4 attitudes à développer pendant la médite. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre. Et on va travailler un petit peu avec notre respiration aujourd'hui, qu'on va mettre pour une fois au ralenti et un petit peu avec les couleurs. Pensez à quelque chose que vous voulez accomplir aujourd'hui. Un acte, une action, quelque chose d'important pour vous qui vous tient à cœur. Et pour donner de l'énergie à cet acte, pour booster ce que vous avez à faire, pour donner de la performance à votre corps physique, à votre acte, à votre action, on va utiliser la couleur rouge. Tout ce que vous avez à faire, d'inspirer profondément et retenir le souffle quelques instants. Pendant que vous retenez le souffle, vous pensez à votre acte physique que vous souhaitez améliorer, auquel vous cherchez à donner une énergie. Et à l'expiration, vous soufflez la couleur rouge vers l'extérieur, imaginant votre acte ou votre action se réaliser dans le présent. Encore une fois. À l'inspiration lente. Suspension du souffle. Vous pensez à votre acte ou votre action à réaliser. Et lorsque vous expirez, vous boostez cette action par une énergie de couleur rouge, visualisant votre acte
se réaliser, s'améliorer par exemple. Vous continuez. Pour charger votre corps physique, pour donner de l'énergie à votre acte, pour booster ce que vous avez à faire, coordonner et donner de la performance à vous, à votre corps physique en entier, à vos actions, tout ce que vous avez à faire. D'inspirer profondément et de retenir le souffle quelques instants. Pensez à un acte physique que vous souhaitez améliorer et donnez à cet acte de l'énergie par la couleur rouge. Quand vous expirez, voyez cet acte physique amélioré, que vous êtes capable d'améliorer immédiatement cette action. Imaginez que vous êtes en coordination avec tout ce que vous faites. Et vous répétez cet exercice en toute conscience, comme si vous le vivez là, maintenant. Pour booster votre corps physique, pour donner la coordination à tout ce que vous faites, inspirez profondément, retenez le souffle. Voyez votre acte physique, pensez à lui. Et à l'expiration, lui donnant la couleur rouge, vous voyez votre acte physique se réaliser dans le présent. Vivez-le en toute intensité que vous pouvez donner. Faites encore une fois. Et quand vous allez terminer cette dernière fois, restez en respiration normale et naturelle. Et ensuite, on continue avec la respiration lente et profonde et on va travailler avec la couleur pourpre, violet. Et cette couleur, vous allez utiliser par exemple si vous avez quelque chose à améliorer à l'intérieur de votre corps physique, notamment si vous avez un problème quelque part. Ça ne veut pas du tout dire que ça va vous guérir, mais en tout cas, vous cherchez à détendre cette partie du corps. Et vous allez envoyer l'énergie de couleur pourpre, de couleur violette vers cet endroit du corps. Par exemple, si vous avez une tension quelque part, vous avez une douleur, notamment Isa, tu m'as dit tout à l'heure, tu avais mal à la tête. Voilà. Donc, quand vous avez besoin de guérir, équilibrer ou améliorer quelque chose dans votre corps physique, n'importe quelle partie de votre corps physique, tout ce que vous avez à faire consciemment, c'est d'inspirer profondément et de retenir votre respiration quelques instants. Pendant ce moment, visualisez et pensez une énergie de guérison de couleur pourpre qui se retient à l'intérieur de vos poumons. Et à l'expiration, envoyez cette énergie de guérison vers la partie de votre corps physique qui en demande. Et voyez cette partie de votre corps physique d'être améliorée, assouplie, détendue, décontractée. Et encore, à l'inspiration, prenez une énergie de guérison. Voyez cette énergie retenue à l'intérieur de vous, dans vos poumons, couleur pourpre ou violette. Et à l'expiration, visualisez la partie de votre corps dont vous avez besoin d'améliorer. Dirigez cette énergie de guérison vers cette partie du corps. Et voyez cette partie du corps devient immédiatement restaurée, équilibrée, en bonne santé, détendue et décontractée. Voyez que tout votre système entier fonctionne normalement. Et bien évidemment, invitez-vous de vivre pleinement cette expérience en toute conscience et vous reprenez l'exercice. Inspirez profondément,
Retenez votre respiration quelques instants. Visualisez et pensez à une énergie de guérison de couleur pourpre. Et derrière les yeux fermés, à l'expiration, envoyez cette énergie de guérison vers la partie de votre corps physique qui demande à être équilibrée, restaurée, d'être nourrie. Voyez cette partie de votre corps qu'elle obtient la santé, qu'elle devient immédiatement restaurée, équilibrée, en bonne santé, détendue, décontractée. Et que tout votre système en entier fonctionne de manière équilibrée et normalement. Faites la dernière fois. Et respirez normalement. Sans oublier de vous remercier pour le moment que vous avez passé sur cette respiration, que vous avez trouvé le temps. Et quand vous voulez, vous allez revenir. Comment ça va? Mhm. Mais Ariel, tu t'en fous. C'est pas grave que tu ne vois pas comme d'habitude. Rien n'est triste, c'est comme ça. Il y a des couleurs peut-être que je ne vois pas de la même manière non plus. C'est pas l'histoire, c'est... pense à cette énergie de couleur pourpre. Tu sais, on utilise ça justement pour les purifications. Donc, c'est conventionnel, tu vois. Si c'était la couleur rouge, mais alors? Ou pas rouge, blanc. Vois ce que tu vois, c'est pas grave. D'accord. Compétition du golf. C'est peut-être pour ça que tu as un petit peu les cervicales en vrac. Mhm. Alors, bonne compétition le dimanche. Mhm. Merci.
En fait, comment ça s'appelle en français? Chaque couleur, c'est prouvé médicalement. Tu vois, chaque couleur, elle produit... il y a un terme spécial sur les couleurs, j'arrive pas à le trouver là. Comme le son... bref, je vais pas inventer les mots parce que je me rappelle pas comment ça s'appelle. Bref, c'est prouvé qu'il y a une fréquence sur chaque couleur, d'accord? Chaque couleur, elle envoie quelque chose à chacun. C'est déjà prouvé médicalement qu'il y a luminothérapie, tu vois. Et donc, chaque couleur, elle produit que sur toi, il donne des sensations, des émotions. Il y a un état interne qui change. C'est pas par hasard que nous avons évité maintenant la couleur blanche dans les hôpitaux et nous avons préféré les couleurs vertes et couleurs bleues. C'est presque dans tous les hôpitaux maintenant. Parce que ça produit une énergie quelconque sur les patients, sur les personnes qui sont hospitalisées. La couleur blanche, généralement, on utilise dans les autres cas. La couleur noire, généralement, ça provoque autre chose. La couleur rouge, encore autre chose. On voit la couleur rouge, on regarde sur les voitures. La couleur rouge, on utilise pour exprimer la sensation, l'émotion, etc. Donc, l'histoire, c'est juste dedans. Parce que chaque couleur, elle envoie une quelconque information pour toi. Mais si, par exemple, au lieu de violet, tu vois, je sais pas, bleuté, on s'en fiche. Ça, c'est ta présentation. Sache tout simplement que c'est ton intention qui va envoyer quelque chose à ton corps. D'accord ? Et si pour toi, c'est bleuté, c'est très pâle, c'est quelque chose de transparent, on s'en fout. Toi, tu sais qu'à cette couleur, tu as donné une intention. Et tu n'as donné pas une intention de faire une action, tu as donné une intention de guérir. D'accord? C'est ça ce qui compte, réel. Je ne sais pas si je suis claire pour toi. Carole, difficile de méditer. Je t'entends à peine, qu'il y a trop de travaux autour de moi. Je n'entendais pas parler. J'ai pu rattraper au moment de la couleur pourpre. Ah oui, effectivement. Parce qu'il y avait la couleur rouge, Carole. Refais-la parce qu'elle est très intéressante, cette méditation. Quand il y aura un moment de calme, essaie de la refaire. Oui, parce qu'avec les bruits, c'est... Parce que la couleur pourpre, c'est déjà la deuxième partie. La première, on a boosté une action. Et deuxième, on a travaillé avec le corps physique. Oui, Isa, bonne chance. Hein. Couleur guérison. Mauve, oui, tout à fait, exactement. Super, bon week-end, Carole. Chromothérapie. Oui, mais il y a un mot, je vais le trouver. Je vais peut-être même faire une médite une autre fois avec les couleurs. Il y a un mot, il y a une fréquence, ou comment on appelle ça? Chaque couleur, elle a sa fréquence, je crois. Valérie, replay, oui, c'est ça, t'as écrit. Demain en direct. Je crois qu'on va pas se revoir à l'extérieur puisqu'il pleut toute la journée aujourd'hui et à l'extérieur c'est pas possible quand le sol est mouillé. Franchement, c'est... En tout cas, moi je veux pas le faire. Quand le sol est mouillé, j'ai déjà fait 2-3 fois dans ma vie. Franchement, c'est plus mon truc. J'ai pas envie de le refaire, cette expérience. Donc demain, certainement, on va peut-être faire une session complète, 1 heure. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais déjà voir le temps d'aujourd'hui et vous aurez le post complémentaire pour demain. Bon, je vous souhaite belle journée. Valérie, juste comme tu me dis que tu fais ce soir un replay, attention, les dernières postures, ne cherche pas à tonifier trop le corps si tu fais tardivement dans la soirée, d'accord?
Demain 10h, mais Isa, vous aurez le post de toute manière complémentaire. Je vais vous dire ce qu'il faudra. Ça dépend ce que je vais choisir pour demain. D'accord? Je veux regarder les stories et le post complémentaire. Ok? Bon, bonne compétition à ceux qui sont en compétition. Belle journée. À surveiller les annonces pour le cours de demain. Ah, Céline, je t'ai pas vue. D'accord. Belle journée. À demain. Merci à vous aussi.